Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode dont on en parle, et vidéo qui de base ne l'est pas prévue sur ce film là. Comme ça aurait pu, je pense, deviner, c'est pas trop la ligne directive que je fais selon mes goûts personnels. Mais pour ceux qui ne sont pas du tout au courant, durant le The Event 2024, j'avais mis des paliers de défis à faire, des défis personnels, et il y avait un des paliers qui était de regarder un film d'horreur choisi par les membres du serveur Discord. Donc la chose ce palier a été atteint, les membres ont proposé des films et il y a eu des votes, etc. Et donc c'est le film Les Autres que j'ai du coup choisi, étant donné, du coup il n'y a pas eu de vote, il y avait une phase de vote mais personne n'a voté. Il y avait Jack May qui avait proposé 2 films muets. De base je partais sur ça, mais quand j'ai refait des recherches et que j'ai eu 10 secondes du film, je me suis fait chier, donc j'ai mis ça de côté. Il y avait Anaïs Lahanas qui avait proposé les films Conjuring. Non merci. Bon, j'ai déjà vu les 2 premiers à l'époque, mais j'avais pris aucun plaisir à les regarder. Et pour ceux qui ne sont pas au courant du coup pourquoi il y a un défi comme ça, c'est que je déteste les films d'horreur, je ne supporte pas ça, d'où le fait que j'ai mis un défi personnel sur ça. Et donc il y a Volcan qui avait proposé le film Les Autres, je n'avais jamais entendu parler de ça. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai téléchargé le film. Et du coup voici en gros l'histoire avant avant l'épisode dans sa globalité. Donc Les Autres, c'est un film qui est sorti en 2001, qui est un film espagnol, enfin hispanico-américain, je sais pas si ça se dit. Donc ça se passe en 1945, une fois que la Seconde Guerre mondiale est terminée. On y suit comme personnage principal Grace, qui est une femme dont le mari est parti du coup à la Seconde Guerre mondiale, qui vit dans une immense demeure victorienne sur l'île de Jersey, qui doit être, j'imagine, l'île de Jersey, ça doit être aux États-Unis, je pense. Ou c'est peut-être anglais. J'avoue que j'ai pas fait de recherche sur ça. C'est un film en huis clos. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en gros, c'est que tout le film se passe dans un seul lieu fermé. Voilà, en globalité. Et donc, dans ce film-là, ça se passe dans cette fameuse maison. Enfin, on peut appeler ça un manoir. Du coup, il y a également ses 2 enfants, Anne et Nicolas. Et du coup, la famille est du coup très religieuse, surtout la mère. Et les enfants ont une maladie qui fait qu'ils ne peuvent pas rester exposés très longtemps et à une très forte lumière. D'où le fait que le manoir est tout le temps avec les portes fermées à clé, ainsi que des rideaux au niveau des fenêtres, pour pas que les enfants ont leur maladie du coup qui s'active, et du coup qui fait qu'ils sont très très sensibles à la lumière. Et du coup pour s'éclairer ils utilisent des bougies, et c'est le maximum qu'ils peuvent se faire. Du coup il y a 3 également domestiques qui arrivent dans le film. Un vieil homme, une vieille femme, ainsi une femme, une jeune fille, on peut dire, peut-être d'une vingtaine d'années, qui est muette, du coup qui arrive pour travailler là-bas. Et du coup on y va y suivre ces 6 personnages, ce qui est en soi pas énorme pour un film, de suivre seulement 6 personnages, mais du coup on va y suivre ça. Et du coup il va s'y passer des choses dans ce manoir, et on va du coup apprendre des choses sur comment ça s'est déroulé, où, comment, pourquoi, etc. Et sans vous spoiler, parce que c'est pas le but, mais je suis très... Alors je m'attendais à quelque chose par rapport à la fin, mais je suis très étonné de la fin, surtout. Je m'attendais à quelque chose par rapport à certains personnages, mais du coup qui n'a pas eu lieu. Non, pour le coup, j'ai été étonné de la fin du film. Et bon, niveau point positif et négatif, on va arriver là. Bon, je vous ai déjà parlé du fait de mon étonnement, mais point négatif malgré tout. Alors certes, le film n'est pas flippant à mort. Il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de meurtre ou des bails du genre. C'est un film... alors il est catégorisé comme fantôme,
enfin, je suis sur la page Storybox du film. Et comme catégorie, il y a fantôme, horreur fantastique. Il n'y a pas des bails gore ou des bails du genre. Mais malgré tout, j'ai bien stressé à certains moments. J'ai pas sursauté de peur. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais j'ai pas mal stressé tout au long du film. Surtout à partir de... Après une demi-heure, je pense. Où le film commence à se mettre en place. Peut-être non, je crois que vers 1 heure il se passait déjà des trucs, je crois. Donc ouais, dans ces environs là, entre 30 et 45 minutes, à partir de ce moment là, je commençais à être en protection permanente. Des fois, par protection pure, je ne regardais même plus mon écran, je regardais à côté. Je vous avoue, je supporte vraiment pas ça. C'est à ce point là, je suis trop heureux dans la vie. Mais malgré tout, j'ai bien apprécié le film. Déjà parce que je le connaissais pas, du coup je n'avais aucune attente, et que je n'en avais jamais entendu parler, du coup je ne savais même pas de quoi ça parlait. J'avais lu du coup le résumé sur Seriebox, mais alors malgré le fait que c'est très simple à comprendre, j'avais pas compris. Je sais pas, peut-être que j'avais mal lu ou quoi, mais dans tous les cas, dans sa globalité, si on met de côté le fait que j'étais en stress permanent, j'ai bien apprécié le film. C'était pas comme mes expériences d'horreur, même s'il y en a pas vraiment pas beaucoup, les quelques expériences que j'ai pas mal vécu, enfin j'ai pas mal vécu les moments, mais j'étais pas serein non plus. Là j'étais pas serein, mais ça s'est bien passé. Pour le coup, assez étonné. Je remercie du coup Volcan pour la proposition. Et concernant la note sur 10, je vais mettre un petit 7 sur 10 pour le film Les Autres. Si vous voulez le voir, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'il peut être disponible. Sur des plateformes légales, en tout cas. Mais j'imagine que ça doit être trouvable quelque part. Clin d'œil, clin d'œil. Et si vous voulez le regarder, je vous le conseille. Ça fait passer le temps. Le film dure 1h41, j'aurais dû le dire au début de vidéo. Mais voilà, je sais pas si j'ai grand chose à rajouter de plus. Mais en tout cas, ce fut un moment, on va dire, agréable moins. J'ai pas passé un horrible moment non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et si vous n'avez pas vu le film, sans spoiler bien sûr, si votre commentaire sera supprimé, pardon. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder après avoir vu cet épisode, ou est-ce que vous comptiez déjà le regarder de base? Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Et la prochaine fois, on parlera du film Loup-garou. C'est 25 et je veux dire enjoy.